Hello! Bonjour, bonjour! Bonjour! Est-ce que Bah vous alors, voyez mon petit poupe? poupe. Bon, c'est moi en fait. Eh ben alors, re-bienvenue chez moi. J'ai changé les vinyles comme la dernière fois. Alors, vite fait, ce vinyle-là, c'est un groupe qui s'appelle Broken Bells. Ce sont deux producteurs qui font pas mal de tubes pour les autres, mais une fois tous les 36 du mois, ils sortent un album qui est pépite, et cet album-là est vraiment pépite. Il date de 2014, et je l'ai eu en vinyle il y a quelques... J'ai réussi à le choper pas trop cher, parce que bon, bah, vu qu'ils sont pas très connus, bah, vu que les vinyles sont peu postés, il est rare, donc le prix augmente, mais là, ça a été. Ce vinyle-là, qui a une pochette très sympathique, c'est le chanteur Alex Bopin, c'est un chanteur français, qui a réenregistré l'album de Serge Gainsbourg, Love on the Beat, qui est le dernier album qu'a enregistré Serge Gainsbourg de son vivant. Et en fait, eh ben, c'est vraiment une remise à jour, quoi. Comme s'il sortait 40 ans après, en 2022. C'est vraiment top. Franchement, c'est vraiment top parce que c'est rare, souvent les artistes, quand ils font des reprises, c'est une reprise à gauche à droite. Et là, il a enregistré tout l'album en entier pour ses 40 ans. Et franchement, il est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment une mise à jour, quoi. Et enfin, cet album-là, c'est l'album Dark Monkeys qui s'appelle AM, qui est sorti en 2013. Et je l'ai pas choisi au hasard, enfin, vous verrez à la fin pour les danses de la semaine prochaine. Donc voilà, voilà un peu. Et bon, bah, toujours mes livres, ici et là, et derrière mes CD. Voilà, et je m'impose une règle pour le moment, c'est de pas racheter en vinyle les CD que j'ai déjà. Enfin, sauf celui-là, où là le vinyle était à 20 euros, et quand vous voyez un vinyle à 20 euros bah, et que vous le voulez, jetez-vous dessus, parce que c'est un très bon prix. Mais ouais, là pour le moment, ça sert à rien de racheter, je préfère racheter des nouveautés plutôt que de reprendre des choses que j'ai déjà. Voilà, même si un vinyle, bah, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, voilou, on passe à notre semaine. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Rien du tout. Eh ben, tu vois, chacune son tour. Chacune son tour. Exactement. Et toi alors? Eh ben, moi, samedi dernier, j'ai fait, alors avec bah, Dodo qui est dans le chat, son frère et sa mère. En fait, eh ben, ils ont fait ils voulaient faire une sorte d'escape game. Enfin, en fait, non, c'est Dorian qui a fait la surprise à son frère et sa mère. Et il fallait être minimum 4. Donc, et bah, chercher une quatrième personne, et forcément, bah, tu me proposes de faire un escape game, bah, je dis pas non, quoi. Surtout si après on va manger, voilà. Et bah, c'était très sympa, c'était sur les 5 sens. Donc, il y avait bah, une salle où tu devais toucher des choses. Alors, moi, j'ai pas touché. Il y avait une salle pour Louis où tu devais. Enfin, où tu devais. C'était quoi déjà? Je sais plus. Mais bon, en gros, il y avait une salle où tu devais sentir des trucs, une salle où tu devais euh, goûter des trucs. Enfin, en fait, non, c'était du liquide, quoi. Tu devais retrouver le goût. Il y avait une piscine à balles où tu devais retrouver des trucs. Enfin, il y avait une salle où tu devais mimer. Quand on te disait quelque chose, tu devais mimer. Et J'adore. ouais. Et c'était spécial Halloween. Voilà. Donc c'était un peu, voilà, ça faisait un peu peur, mais bon. Et ça a duré 2 heures et on n'a pas vu passer les 2 heures. Trop bien. C'est passé comme ça. Trop trop cool. Donc ouais, c'était super sympa. Surtout quand c'est inattendu en fait. En fait, quand t'as rien à faire de ton week-end et qu'on te propose des trucs et que c'est trop bien, bah donc ça rajoute du plaisir, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, c'est trop cool. Trop trop bien que t'aies pu faire ça. Ouais, ouais. Bon alors, on
on se lance. Donc alors, samedi dernier, c'était la 7e semaine de Strictly et bah il y a eu un thème spécial, un nouveau thème, enfin, un thème spécial pour les 20 ans, vu que ça fait 20 ans que le concept existe. C'était un thème icône. Donc c'était, en fait, ils ont personnifié des chanteurs, des icônes de ces 20 dernières années. Donc c'était sympa. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé le principe. Ouais. C'était super cool. Ça change de d'habitude. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mm, mm. Très Ouais. très cool. Eh ben, on va commencer. Déjà, les juges, forcément, ils étaient. Eux aussi, ils ont personnifié. Donc, Shirley a personnifié Cher, Motsy, Tina Turner, euh, Anton Rod Stewart et Craig, je ne sais plus qui. Voilà. C'est pas Elvis, hein, mais là, le nom m'échappe. Donc, je sais plus qui. Mais c'était sympa. Donc, bon, on va parler de tout le monde. Youhou. Et on va commencer avec Pete et Joita qui ont dansé une salsa sur Another Bite of Dust de Queen. Je suis trop déçue parce que c'est pas sorti comme il voulait, clairement. Ok. Bah, il s'est planté de jambe au début, donc en fait il l'a touché. Et donc après ça a tout fait capoter. C'est trop dommage. C'est trop dommage, franchement. Ok. Moi, juste pour information, j'ai mis des notes à tout le monde que je peux garder pour moi, mais Oui. c'est surtout pour pouvoir vous faire un classement à la fin de vraiment mes préférés, les Oui. mid et les bas de gamme. Voilà. Ah, Ouais. Mais non, non, non les notes, enfin, t'es pas obligé de les dire en vrai. Je sais que sur ta chaîne YouTube, les gens aiment bien. Ouais. Moi, perso, je suis pas chaud parce que le but, c'est pas de refaire l'émission en fait. C'est de faire. Ouais. Voilà, c'est de discuter quoi. Oui. Voilà. Clairement. Bon, du coup, alors pour la salsa de Pete, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle incarnation du personnage Ah de oui, Queen. oui, j'ai Et oublié de super le agréable à ouais, regarder. j'ai oublié de le dire, ouais, 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 ouais. D'accord. T'as oublié de dire quoi? Ah oui, pour le personnage. Oui, D'accord. là, ouais, en plus, je l'ai marqué choix de personnification. Voilà. Ah voilà, donc c'était très très cool à regarder. Par contre, niveau chorégraphique, il y a eu genre peut-être 5 mouvements de salsa dans toute la chorégraphie. Donc il n'y en a pas eu énormément, c'était un peu dommage. Et il faisait un peu trop grand. Moi j'ai pas vu au début quand il s'est trompé, donc c'est pas grave. Ou même il peut faire semblant que c'est voulu. C'est aussi ça le show, c'est aussi ça la scène, c'est de faire semblant que tout va bien. Mais il faisait trop grand en fait, donc pas de hanche. Et surtout ça le perdait. Et il faisait trop grand, donc son poids du corps allait trop en arrière, donc il n'arrivait pas à revenir assez vite. Enfin, c'était dommage. Après, en revanche, il s'est amusé. Il a très très bien joué son rôle du début à la fin, mais son corps n'était pas assez engagé dans la danse. Hmm. Non, ça se voit que c'est pas voulu, hein. Oui. Non, non, non. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une fois qu'il saute du podium, là, je pense qu'il part sur la mauvaise jambe. Et donc après, il rattrape. Et en fait, eh ben, sa jambe à elle touche sa jambe à lui. Et donc, ça fait un peu un déséquilibre. Et vu que la salsa, c'est rapide, voilà quoi. Donc, dommage. Exactement. Ensuite, on passe à Wayne et Katia qui ont dansé une rumba sur This Is My Life de Charlie Basset. Là, il a pas. En fait, je pensais qu'il allait se transformer en Charlie Basset parce que t'as pas. Mais là, non, en fait, il a dansé sur la chanson. Et à la fin, en fait, c'est à la fin qu'il a sorti les cordes vocales. Oui. Voilà. Sympa. Ouais, c'était sympa. Et en fait, c'était un peu inattendu. Oui et non, parce que tu t'attends pas. Enfin, dans Strictly, c'est assez rare. Dans Dancing, j'ai déjà vu des chanteurs chanter un bout, soit en live, soit en playback, de leur chanson. Mais là, dans Strictly, je crois que c'était la première fois. Donc, cool. Concernant la rumba, je l'ai trouvé assez bancale. Il y avait
pas beaucoup de continuité dans les mouvements, mais la rumba c'est difficile, et particulièrement pour les mecs dans Freaky, dans Dancing, etc. Et surtout sa main libre, elle était en freestyle complet. Ouais. Je voyais que ça à la fin. Ouais, bah moi j'ai trouvé que genre ses bras au début étaient très jolis. Et puis dès qu'il s'est mis à marcher, ça s'est perdu. Donc les marches là où ils sont tous les deux, ils marchent vers l'avant de la scène, vers la caméra. Là, les bras se sont perdus. Donc vraiment au bout de 10 secondes de chorégraphie. Et c'est trop dommage parce qu'en fait le reste était vraiment bon, ouais, pas mal. Le tempo de la rumba, il était bien respecté. Il y avait quand même un léger manque de hanches, mais on voit qu'il essayait. On voit qu'il y avait de l'envie. Et le sliding door était très bien. Les bras étaient beaux, les pas étaient respectés, il y avait de l'intention, c'était bien, il y avait de l'interprétation. Franchement, moi j'adore, il nous emmenait de fou avec lui. Genre il était vraiment à fond dans son personnage et c'était hyper agréable. Genre il plissait les sourcils, il mettait intention, c'était trop bien. Et pour finir, en gros, c'était pas la rumba la plus technique que j'ai pu voir, mais c'était une des chorégraphies les plus fournies. Parce qu'il y avait beaucoup de vrais pas, de vrais rumba. Et c'était magnifique. Et très belle voix. À la fin, j'ai quand même ajouté très belle voix. Alors, incroyable. Ouais, ça c'était la cerise sur le gâteau. Grave, j'ai adoré. Ouais. Et ben on passe à Sam et Nikita qui ont dansé un American Smooth sur Love Story de Taylor Swift. Ouais, c'était joli, c'était mignon. J'ai mis qu'elle avait fait un très joli feather step, donc qui est le pas de base du slow fox que tu auras toute ta vie. C'était très très bien. Et c'était propre, quoi. C'était l'image d'une petite fissage, toujours un sourire un peu figé, très propre. Elle pouvait, alors je pense que c'était aussi l'image Taylor Swift, et quand même, faut donner un peu plus de ta personnalité à toi. C'est quand même toi qui danses pour honorer, bien sûr, Taylor Swift, mais quand même. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a eu un peu plus de mélange latine standard que Jamie la semaine dernière. Donc j'ai bien aimé. Ah ouais? Il y avait quoi en latine? Bah, en latine, il y a eu un peu de passe de rumba. Enfin, c'est pas de la rumba pure et dure, mais il y avait c'était beaucoup plus lâché. Il y avait des vrais trucs où ils étaient lâchés. Ok. Ok. J'avoue, j'ai pas remarqué. J'ai vu qu'il y avait une base de foxtrot, mais j'ai pas vu les petits accents latins. Je suis pas encore l'œil. Ouais, la Corée était sympa. Parce que, en fait, eh ben, la musique, ça allait de plus en plus. Ça allait un peu en. Pas en s'accélérant, mais un peu en intensité, tu vois. Au début, c'est une petite comptine, et puis après, bah, il y a de plus en plus de couches, de nappes. Oui. Et ouais, c'était sympa à regarder. Enfin, pareil, c'était mignon, tu vois. J'ai pas noté beaucoup. C'était mignon. Ouais, c'était mignon, voilà, c'est l'image qu'on en ressort. Mignon. Ok. Ensuite, on passe à Chris et Diane qui ont dansé un tango sur Rock'n'Roll All Night du groupe Kiss. J'ai trouvé qu'il avait un très beau cadre, comme toujours. En fait, il a toujours des très beaux cadres. On voit bien la différence, surtout pour un tango, hein, entre les slow et les quick. Donc c'est bien parce que c'est respecté. Et du coup, ça amène un petit peu de staccato et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et pour être un peu plus plié, on a pour habitude de dire que le tango, il faut imaginer qu'on a un plafond de verre au-dessus et qu'on ne peut pas tendre les jambes sinon on le brise. Ou alors qu'on a des valises très lourdes dans les mains et qui nous tirent vers le sol pour éviter de se relever, enfin de tendre les jambes. Donc il pourrait être un peu plus plié, je pense. Et alors, je vais faire un commentaire, je sais pas trop si c'est possible vu qu'il est aveugle. J'aimerais un peu plus d'interprétation, mais je sais pas à quel point c'est possible ou pas. En fait, pour une personne qui est non-voyante. Mais voilà, s'il peut mettre un peu plus de sourcils ou de bouche, à défaut de pouvoir mettre du regard, bah, on dirait pas non. Ce serait bien, mais bon, après voilà, on reste quand même bien sur la technique et il a une très bonne technique. Hein. Ouais, c'était. J'ai mis. Il y avait plein de contenu de tango. C'était du tango début à la fin. Et surtout, c'était en on time, tu vois. C'était. Il n'y a pas un moment où c'est pas en rythme avec la musique, quoi. C'est. Ouais.
c'est ouf, quoi. Enfin, tu vois, j'étais, tu vois, je regardais ses pieds, et à chaque fois, c'était, bon, tu vois, c'est comme dans Just Dance, c'est perfect, tu vois. Perfect, perfect, perfect. Y a pas Oui. de... Y Ouais, a pas... non, c'était très technique y et a pas de... c'était très musical. Oui, Hmm. je suis d'accord. Ensuite, on passe à Sarah et Vito qui ont dansé un cha-cha-cha. Et Sarah s'est transformée en Madonna, période Like a Prayer. Mhm. Moi, j'ai trouvé que son cha-cha, comme dans son tango argentin, les pieds n'étaient pas assez précis. C'est-à-dire que quand elle devait les chasser ou les assembler, bah, ils atterrissaient pas l'un à côté de l'autre. C'est dommage parce que c'est un peu la base, les pieds, enfin je le dis tout le temps, quand les pieds sont bien, après on travaille les jambes, après c'est les hanches, après c'est le haut du corps, etc. Et là, les pieds, elle peut être encore plus précise. Par contre, il y a de l'énergie, il y a de l'envie, ça c'est bien, mais peut mieux faire. Là, on en attend un peu plus. Et il faudrait qu'elle travaille un peu les triangles à partir des hanches et de jeter ses pieds pour être plus vif. En fait, toute une question de vivacité dans le cha-cha, qui est une danse très rythmée, très rapide. Et donc, si tu travailles correctement tes jambes en triangle et tes pieds, c'est nickel. Ça va beaucoup plus vite et ça va aller beaucoup mieux. Après, la Corée était super sympa. Hein. Franchement, très 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 sympa. Elle était technique, elle était artistique, elle était fun. J'ai beaucoup aimé. Par contre, dernière remarque, si je coupe le son de YouTube quand je regarde, je ne reconnais pas le cha-cha. Non pas parce que je connais pas les pas de base, les pas on les reconnaît, mais on ne reconnaît pas la rythmique. Donc ça pourrait être un rock, une musique de rock, que ça passerait. Parce qu'elle faisait pas cha-cha-cha, elle faisait hein, voilà. C'est tout. Ouais, juste les triangles, c'est pas qu'en rumba, c'est dans toutes les danses latines. Oui, c'est dans toutes les danses latines. Enfin, cha-cha, rumba, samba, un petit peu. Jive, je crois pas en avoir déjà travaillé. Et passo, non. Oui, ok. En fait, une danse où il y a vraiment beaucoup de hanches. Et salsa? Non, 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 non. ok. Ok. Non, moi j'ai marqué quel équilibre. Genre, n'importe qui se casse la gueule 10 fois. Ouais, Qui ouais, veut par essayer cette contre, choré, il se casse la gueule. C'est... En fait, il chorégraphie vraiment enfin, en sachant que c'est elle qui va danser, tu vois. oui. Parce que bah, quand tu regardes par rapport à l'an dernier, c'est pas du tout la même, les mêmes chorés, quoi. Donc c'est bien que les danseurs, ils s'adaptent, entre guillemets, à leur partenaire. C'est cool. Ah ouais, c'est très cool. Mm. Donc tu vois, calquent pas la même choré chaque année. Ouais. Il y en a qui le font, mais c'est parce que c'est leur style. Puis bon, enfin, Mm. on leur veut pas, hein, c'est juste, mais là, c'est juste bah, que le fait de le remarquer, bah, ça donne un peu de nouveauté, quoi. Donc, pour les fans qui regardons chaque année, et bah, c'est, en fait, on sait jamais à quoi s'attendre, donc c'est bien. Mm. Euh, Juste par rapport à son personnage, elle était un peu en mode Vogue, genre je pose, visage un peu fermé, et c'est dommage. Parce que c'était, normalement, c'est youhou. Oui, c'est vrai. C'était juste ça, tu vois, mais ouais, sinon, c'était sympa. Ouais. On en a fait 5, il en reste 5. Oui. On passe à JB et Lorraine qui ont fait leur couple choice sur un medley des chansons de Bruno Mars. Euh, même, même si c'est faire ça, parce que bah, ça a été. Enfin, je sais plus s'ils sont toujours ensemble. Ça a été un membre d'un boys band. Même si c'est faire ça, c'était trop bon, en vrai. Et juste, je te mets la veste qui fait partie de la Corée, ça c'est trop bien. Moi j'adore. C'est ma Euh, première chose aussi. Comment? C'est la première chose que j'ai écrite. Oui. Trop sympa quand il a mis ça dessus. Ouais, au début tu te demandes qu'est-ce qu'il va en faire, et en fait elle lui met bah, belle énergie tout le long. Mm. Ouais, vas-y. Moi, j'ai trouvé, bon, déjà, les couple choice, c'est très facile, hein, parce que ça garantit une bonne note, parce que c'est toi, c'est ton truc personnel, donc Mm. forcément, tu peux pas
être nul dessus, ou alors c'est te foutre une épine dans le pied. Waouh, ouais. Après, tu peux le rater, mais bon, Oui. là, c'est... Voilà. C'était très très cool. C'était un mélange de plein de styles. Il y a eu du hip-hop, il y a eu du street, de l'urbain, il y a eu du jazz, il y a eu du locking, je crois. Donc franchement, c'était super. C'était un panel exceptionnel. C'est super agréable de voir ça sur des émissions comme ça. Il y a eu, oui, il y a eu un pas en jazz que je pourrais, entre guillemets, critiquer, enfin non, même pas critiquer, donner un axe d'amélioration, c'est qu'il a fait un barrel, donc c'est un saut. Et pour que son barrel soit encore plus impressionnant, il aurait pu mettre un petit peu plus le bassin en avant. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose, c'est très difficile à maîtriser un barrel. Et en réalité, t'es censé être complètement parallèle au sol, en l'air. Ça fait What? peur. Ouais. Ah Ça fait oui, peur. Ouais. ah oui, d'accord. Donc il l'a très très bien fait, voilà, vraiment juste le bassin en avant. Par contre, il mettait énormément d'énergie, ça s'enchaînait trop bien, Mm. il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de oh, je me suis perdue dans la Corée. Non, Non, rien. non. Franchement, incroyable. Et s'il pouvait mettre la même énergie, la même envie, la même motivation en latin et en standard, top. Ah bah. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Juste par rapport à Lorraine. Mhm. Ah oui, bon, déjà par rapport à Ami. Alors, moi, je t'avais envoyé un message. J'avais peur que ce soit quelque chose de grave par rapport à son cancer, quoi. Parce que, en fait, l'an dernier, elle était pas parmi les pros parce qu'elle a eu, je crois, 2 cancers du sein. Enfin, moi, elle a eu des rechutes. C'était horrible, quoi. Et donc, elle est revenue cette année. Et en fait, bah, là, on a appris qu'elle s'est blessée au pied. Donc, Punaise. donc, ouf que ce soit pas une rechute, mais horrible que ce soit une blessure. Enfin, qu'elle puisse pas continuer à cause d'une blessure, quoi. C'est Elle terrible. doit être dégoûtée. Ouais, ouais, ouais. Et donc, juste par rapport à Lorraine, donc l'an dernier, c'était sa première saison de Strictly. Et son partenaire, c'était un journaliste news, genre Gilles Boulot ou Laurent Delahousse, quoi. Donc complètement débutant. Et elle l'a amené à un niveau assez sympa. Ok, trop Ouais, bien. ils ont fait 9 primes, je crois. 8 ou 9 primes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc vraiment, bah, il a éliminé, entre guillemets, des danseurs meilleurs que lui. Mais par rapport à la progression, enfin franchement, il a pas volé sa place, quoi. Il a fini Mm. 8ème, je crois. Donc semaine 9. Et, euh, et, et cette année, donc elle avait pas reçu de partenaire. Elle a été mise sur le banc de touche. Et les fans étaient dégoûtés parce que dans une saison où t'as 9 mecs, où la meuf c'est sa première saison où elle prouve de fou, et bah elle a pas de partenaire. Ouais. Donc dommage, mais là au moins avec lui, elle va pouvoir s'amuser, elle va pouvoir s'éclater avec lui, quoi. Donc trop bien. Mm. Et si ça pouvait lui donner justement le boost pour la suite, bah, ça serait tout bénef, quoi. Bah ouais, grave. On Mm. lui souhaite que le bonheur, hein. Mm. Que le bonheur. Ouais, parce que t'imagines, ça y est, ils se font sortir la semaine prochaine, ils auront pas eu le temps de profiter, quoi. Ah ouais, de Puis fou. bon, si ça se trouve, elle va se sentir un peu responsable, alors que pas du tout, mais ouais, Mm. qu'ils puissent faire un peu un bout de parcours ensemble, quoi. Ouais. Mm. Parce que c'est pas facile de changer en cours de saison. Bah non. Tu crées une connexion et tout, et après tu dois recréer un truc avec Mm. quelqu'un d'autre. Mais elle est vraiment top. Franchement, elle est vraiment top. Même si ça fait qu'une saison, Ouais, ouais. trop bien. Elle a construit une belle relation avec son partenaire l'an dernier, donc là, c'est un peu la même vibe en gros, humainement. Donc Trop bien. ça va. Ensuite, on passe à Jamie et Michel qui ont dansé une samba sur Fate de George Michael. Ouais. En vrai, bien. En gros, la promenade, donc la promenade qu'on connaît, quand on passe de l'autre côté de son partenaire, on l'a vu les 3 derniers primes, c'était sympa, mais ses 2 jambes étaient pliées, au lieu d'être tendues pour celle de derrière. Normalement, tu tends derrière, ce qui signifie que tu repousses le sol,
et tu plies celle de devant pour t'amortir. Mhm. Donc là, si elle était tendue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il ne repoussait pas le sol. En tout cas, pas à son maximum. Et c'est ce qu'on veut en samba. Donc ça, c'est un truc qui pourra travailler facilement, parce qu'en vrai, repousser le sol, il suffit de pousser, quoi. Et par contre, j'étais agréablement surprise. Dans les voltas, donc c'est un pas où tu croises les jambes et tu fais des espèces de petits chassés sur le côté en croisant les jambes, il y avait un espèce de petit bassin en avant. Donc ça veut dire qu'il avait envie de créer le bounce. Et ça, c'est trop cool. Parce que t'as le bounce dans les genoux, mais ça se répercute toujours dans le bassin, le bounce. Mhm. Donc c'est trop bien qu'il ait réussi à le créer dans les voltas. C'est vraiment un très bon point. Mhm. Et la deuxième promenade, donc l'autre que tout le monde connaît, celle où tu te repousses de ton partenaire et tu Ouais. as le bras. Voilà. Ah, c'est dommage que j'ai pas de caméra. Elle était vraiment bien. Ouais. C'était très rythmique, mais il pourrait croiser encore un tout petit peu plus vite et aller moins loin. Il faisait un tout petit peu trop grand, donc ça le desservait. Voilà. Sinon, je trouvais qu'on était bien embarqués avec eux, c'était très cool, il y avait plein d'énergie, ils nous la communiquaient, donc c'était très bien. J'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai juste marqué, le haut du corps, c'est comme dans la salsa, c'était un peu comme ça, quoi. Je sais pas si tu me vois. C'est un peu bloqué. Oui, oui. Et alors, parce que je t'avais envoyé un message cette semaine, c'était eux dont j'avais vu une partie, mais c'était genre 3 secondes. Et dans l'extrait, et ben justement, son corps, enfin, le haut de son corps était relâché, c'était incroyable. Ça dure 3 secondes, mais bon, c'est. En répète, on sait, tu vois, avec les costumes, ça rend pas spécialement pareil, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, enfin, je pourrais, et on pourrait voir un extrait de chacune des danses en salle de répète, parce que c'est diffusé. Mais je me spoil pas, parce que bah, autant voir le produit fini, quoi. Oui, oui, grave. Mais bon, pour les fans hardcore, c'est top. Hein. Ouais, c'est bien, c'est cool. Avant-dernier couple, Tasha et Alias qui ont dansé aussi leur couple choice sur Wall Ballas de Pink. Alors, j'avais mis, oui c'est ça, oui, oui, ouais. Ouais. Je viens de perdre. C'était incroyable. Oui. C'était magnifique. C'était un très très beau contemporain, même si on est d'accord que c'est un contemporain de Danse avec les stars et pas un vrai contemporain, mais c'était quand même une très très belle danse. Une finition de pied bien pointée comme on aime. Ça j'adore. Par contre, j'arrive pas à croire qu'elle soit malentendante. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est super rythmique ce qu'elle propose. C'est super bien exécuté. Elle est toujours on time. Elle est précise. On dirait que, je sais pas à quel point elle est malentendante. Je sais pas si elle est appareillée. Oui, elle a son appareil. Ouais, elle est appareillée. C'est trop bien. En fait, j'ai rien à dire. Parce que si ça, c'est pas une belle danse, moi, je m'appelle Monique. Voilà. Tu t'appelles comment? Monique. J'espère que personne ne s'appelle Monique dans votre entourage. Non, pas moi, en tout cas. Le chat, est-ce que vous êtes là? Vous connaissez des Moniques? Si vous connaissez des Moniques, pardon. Mais non. On se moque pas. Non, mais c'était une très très belle danse. Hein. J'ai vraiment adoré. C'était magnifique. Je me suis laissée embarquer. Ouais, et en fait, dans ses mouvements, elle peut ralentir ou accélérer quand elle veut. Ouais. Il y a... En fait, c'est tout, quoi. Tu vois, genre, j'accélère, je danse vite. Ou je danse lentement. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est le switch. Il n'y a pas de switch. Enfin, ça, si, elle switch comme ça. Et surtout, elle est relâchée. Tu vois, ça se voit. Il y a aucune partie de son corps qui est tendue, tu vois. Genre, elle est... Ouais. C'est pas quelque chose que ton partenaire peut t'apprendre, d'être relâché, tu vois. Ça s'apprend avec l'expérience. Bah oui. Bah oui. Ouais. Et ça change tout, en fait. Oui. Ouais. Là, je viens de voir qu'on a sauté Montel et Johannes. Juste après. Ok. Et bah, ils ont dansé une valse sur I Will Always Love You de Whitney Houston. Alors, c'est dans standard. Ouais. Voilà. Elles sont au-dessus des autres, hein, clairement. Ouais. Juste le moment où elle court
et elle se jette, elle reste super droite. Alors que tu vois, normalement, elle pourrait, normalement, bah, tu te fais embarquer par la force centrifuge, donc normalement tu penches. Mais là, elle est restée, enfin, droite, quoi. Et j'ai fait, oh, enfin, maîtrise, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était une très jolie chorégraphie. Il y avait un excellent cadre et une très belle projection. C'était vraiment magnifique. Et tout était bien en fait parce que le rythme était respecté, les pas étaient respectés. Donc vraiment en fait, je vais donner juste un axe d'amélioration. C'est aller plus vite sur le deuxième pied pour ralentir le 2. En fait, plus tu arrives vite sur ton pas, plus tu as le temps de le faire. Parce que si tu arrives au début de la mesure, tu as toute la mesure pour réaliser ton pas. Tandis que si tu arrives à la fin, que tu es un peu en retard, bon, tu dois vite enchaîner avec la suite. Donc plus tu arrives tôt, plus tu peux le ralentir et donner un effet d'apesanteur comme si tu volais. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, tu vas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour vraiment donner l'impression que le 2, tu le voles en fait et que c'est doux, c'est respiré, c'est mignon. C'est le fait truc. Faudrait qu'elle. Voilà. Et peut-être aller un peu plus loin, pousser un peu plus dans le sol et tout, mais encore même là, c'était bien. Ok. Super. Et enfin, pour clôturer la soirée, Shane et Nancy sur un quick step sur Help et Hey Jude des Beatles. Classique. Yeah. Bah écoute, les pas de quick step, ils étaient bien exécutés. On voyait la différence, ils étaient bien identifiables. Les lock steps, les chassés, les steps, les courses, tout était bien identifiable, donc c'est très bien, c'était pas brouillon. Il y avait peut-être un léger manque de rythmique, parce qu'en fait, tu savais pas si c'était quick ou quick and quick, ce qui divise le temps par deux, parce qu'il y a un et entre les deux. Mais en fait, ça dépend un peu de la chorégraphie, de la chorégraphe aussi, et comment c'est construit. Parce que à partir d'un certain niveau, on peut s'amuser à changer les rythmes des pas si on a envie. Donc au lieu de faire un lockstep par exemple quick and quick, on peut décider de faire quick, ce qui n'est pas du tout le même rythme. Là c'est le même rythme parce que je le dis à l'oral, mais quand tu le vois sur une danse, c'est pas du tout le même rythme. Et donc je sais pas trop, ça dépend de la choré. Voilà, c'est vraiment si on veut pour un petit lieu. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était très bien et les skateurs chassés étaient bien réussis. Je sais plus qui en avait parlé la dernière fois qu'il y avait des skateurs Wine. chassés. Wine et Kata. Mais c'est normal parce que c'est compliqué. Ouais. Et ben là, ils étaient bien réussis. Et j'étais très contente de voir ça. Ah bah super. Juste, il y avait un peu de gap. Oui. Voilà. Un petit peu, ouais. Et au tout début, mais c'est vraiment au tout début, c'était un peu sautillant sur la tête. Mais après, ça a été. Oui. Mais juste au début. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément parler. Ok. Parce que après, ça allait mieux. Ouais. Maintenant, on va jouer, parce que lui, il aime bien jouer. C'est juste pour montrer le coup. Hein. C'est... T'as bien raison, Louis, c'est bien jaloux là. Oh Il est bah. tout seul sur mon lit. Ah bah, ça va, il a le lit pour lui tout seul. Ouais, c'est vrai, il a de la chance. Bah ouais. Tu vas me donner ton classement du moins bon au meilleur. Ok. Alors, sans donner mes notes. Oui, juste, sans donner tes notes. Ouais. En dernier, j'ai mis Pip avec sa salsa. Ok, Juste après, j'ai mis Wine avec sa rumba. d'accord. Ensuite, ex aequo, il y a 4 personnes. J'ai mis Shane, Sarah, Chris et Sam. Donc, Shane, c'était La le quick step. Sarah, le cha-cha, Chris, le tango et Sam, l'American Smooth. Ok. Ensuite, j'ai mis la samba de Jamie. Ok. Après, j'ai mis en deuxième, du coup, deuxième et troisième ex aequo, on va dire, JB avec son Couple's Choice. Ouais. Et Montel avec sa valse. Ouais. Et en premier, j'ai mis Tasha. D'accord. Alors. J'ai hâte de voir. Tu me promets que tu martyrises pas Louise. Oh non. Ok. Promis. Oui. Diaporama. Super. Et ben voici le classement. C'est du premier au dernier.
C'est... JB en premier, ensuite Tasha. Ah, ex aequo. Ah oui, d'accord. Ex aequo. Ok. 39. Donc JB, Tasha, ex aequo. Ok, ça me va. C'est pas déconnant. Ensuite, Sarah. Tu l'as mis Ok. plus bas. Ok. Montel en quatrième. 35. Bon, elle méritait un peu plus, hein. Mais bon. Pete en dernier, oui, bon, Oui. c'est d'accord. Chris. Non mais, Ex aequo avec Sam. T'avais mis Sam et Chris ex aequo. oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais j'ai mis Wine juste avant. Aussi. Tiens, pardon. Oui, enfin bon. Ok. Ah bah. Ouais, le milieu de classement, je comprends pas trop. Le top, oui. Le bas, un petit peu, mais le milieu de classement, c'est pas. D'accord. Bon. Jamie, j'aurais mis. S'il a eu 34 pour la salsa, là il a 31. J'aurais mis 34, tu vois. Bah ouais, moi aussi. Voilà. Ensuite. En fait, c'est Pete qui est passé en premier, Wayne qui est passé en deuxième. Pour dire, parce que ça peut influer aussi qui passe. Voilà. Qui passe en premier, qui passe en dernier. C'est pas spécialement. Ouais. Voilà. Et en dernier, c'était Shane sur le quick step. D'accord. Donc, Ok. voilà. Ok. Ensuite, le résultat, Ah ouais, qui a été éliminé? le face à face déjà. Donc, tu ne remartyrises pas Louis. D'accord. En face à face, on a eu Montel et Johannes contre Sam et Nikita. Oh non, mais je les aimais bien les deux. Et c'est Sam et Nikita qui sont sortis à l'unanimité. Ah ouais, bah, je suis contente que Montel soit resté. Mais je l'aimais bien, Sam. C'était vraiment pas mal. Elle était déçue. En vrai, elle était déçue. Mais oui, bah, tu m'étonnes. Putain. Oui, là. Non, la semaine prochaine, je lui demande. Hein. Si t'as fait quelque chose, je le saurai. Oui, promis. Bon. Ah non. Pourquoi c'est pas Pete qui est sorti là? Bah, il était dernier de 7 points. Mais en fait, je sais pas, mais je pense qu'il a dû se faire descendre. Et les gens aiment pas quand quelqu'un se fait descendre. Tu vois, quand il se fait vraiment strike. Ouais. En plus, là, bah, tu vois, avec l'écart, forcément, les gens, ils ont paniqué. Ils ont dit, ok, on le sauve, on le sauve, on le sauve. Et être dans le milieu, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ouais. Parce que tu te fais oublier. Voilà. Ah, trop dommage. Donc, sur cette soirée, ça veut dire que Pete, Chris, Wayne, Jenny, Shane et Sarah ont eu plus de votes que Montel. Pourtant, Montel, c'était vraiment bien. Ouais. Et je pense qu'elle s'est fait oublier, quoi. Tu vois, ils ont pas... Parce que valse lente, c'est pas... T'envoies pas des SMS après avoir vu une valse, quoi. Ça, c'est pas la salsa, c'est pas le quick step, c'est pas le jive. Ouais, je pense que c'est ça. Et surtout, ça prouve que le public est pas fixé, hein. Parce que on a eu Shane en face à face, JB en face à face, là Montel en face à face. Sam, c'était la première fois qu'elle était au face à face aussi. Donc ça peut un peu tomber sur tout le monde, quoi. Donc c'est intéressant. Bah attends, c'est pas terminé. Ah mais attends. Alors? Tu m'as raccroché au nez. Ben non, j'ai rien fait. Ah bah ça c'est... C'est Oh. coupé. Mais oui, pile au moment où t'as dit merci pour tout. Je pensais que tu voulais me faire une blague. Surtout à Sam. Tu
tous, salut, bonne soirée les gars. C'est le rage quit, quoi. Tu vois, genre, tu raccroches au nez, c'est parce que t'es pas con. Non, Ah, mais je suis pas c'est- fan, tu vois. tu l'aurais fait exprès, t'aurais pas pu faire mieux. Je le coupe pas, ce truc-là, je le laisse. Ah là là. Et ben non, justement, on n'a pas encore terminé parce que bon, on a les danses pour la semaine prochaine dans Dancing et dans City. Vas-y, show us. Oui. Ouais, c'est là, il y a pas de dancing pour Trump. Hein. Pardon. Hein. Non, juste les points depuis le début. Ok. Voilà. Tu peux regarder. Maintenant que t'as ton écran, tu pourras regarder, donc tu peux voir correctement. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est pour toi. Bah ouais. Une fois, tu dégages. Allez, hop. Ça peut commencer à se resserrer, hein. Je vois encore 2-3 personnes qu'on peut éliminer, entre guillemets, facilement, entre guillemets, hein, si on prend pas en compte les fanbases, le public, machin bidule. Mais ça va commencer à se resserrer un petit peu, là. C'est bien. Non, en vrai, ouais. Je buvais de l'eau. Et je buvais de l'eau. Et comme, non, comme je disais, bah, au début, vraiment, il y a tout le monde qui peut être dans le top 2, top 3. Et à la ou 6, 7, tu vois. On l'a vu avec Jamie, on l'a vu avec Sarah, on l'a vu avec Montel. Tasha, elle va rester première, voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on sait. Mais sinon, non, tout le monde peut sortir des performances de nulle part, donc c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Et donc, la semaine prochaine, donc les danses pour la semaine 8, semaine normale. Retour à la normale. Ok, alors. Classique. Classique. C'est Ouais, c'est ça. bien, mais c'est pas une samba. Une samba. Si. Oui, j'abuse. Si, si. Ça va, il y a eu pire. Oui. L'open thème, je connais pas du tout. Moi non plus. Mais c'est un passo, donc j'ai hâte de voir son passo à elle. J'ai très hâte. Ouais. Très très hâte. Mm. Mais en fait, Ça peut lui convenir parce que c'est. Bon, passo en scène dans standard, je connais. Mais tu peux. Il y a de l'interprétation, c'est pas trop rapide, donc ça devrait aller. ouais, j'ai hâte de voir. Mm. Mais du coup, je connais aucune autre musique à part Do I Wanna Know. C'est pour ça que t'as mis le vinyle, du coup. Ah, tu connais? Attends, c'est une de mes chansons préférées ever. Elle est trop bien. Elle est trop trop bien cette chanson. Et j'attendais que quelqu'un la prenne. Donc voilà, c'est la première piste. Voilà, je monte le vinyle. Voilà. Trop bien. Ah, mais je suis choquée que tu connaisses. Mais bien sûr, c'est une des seules que je connais de Arctic Monkeys. Mais, J'en connais peut-être 3 et j'aime trop celle-là. mais tout l'album, si t'aimes cette chanson, tout l'album c'est masterclass. Hein. Ok, bah je vais l'écouter. Ah, mais tu peux, hein. Franchement. Trop cool. Et en plus, attends, sur Insta, il dit, il dit bon, bah, il remercie les gens de l'avoir sauvé et tout ça. Et il dit, je suis trop content parce qu'on va danser notre tango argentin sur une des chansons que j'ai choisies au début. Donc c'est lui qui a choisi la chanson. Ah, c'est cool. Et ils ont accédé à sa demande et trop bien. Trop trop bien. Et on en parle la semaine prochaine. Hein. Et Avec plaisir. je suis trop hypée et j'ai peur d'être déçue. Vu que maintenant je suis hypée comme... Bah, moi, j'ai hâte de voir le remix qu'ils vont faire. C'est Billy de Mika, que je connais par cœur, que j'adore. Enfin, j'adore Mika en fait. Ses 2 premiers albums sont fous. Et bah, j'ai hâte aussi de voir leur American Smooth. bah, ouais, parce qu'il peut y avoir plein de styles. Mais en fait, je sais déjà qui je vais faire. Hein. C'est un Montel. Ok. Jamie pour Oui, la chanson. American Smooth, juste pour la musique, je pense. Ouais. Je crois que je fais une rumba quand même parce que ça me manque. Et Couple's Choice. En fait, je suis obligée le Couple's Choice. C'est trop bien les danses du Couple's Choice. En plus, Chris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mhm. Et à quoi il va ressembler ce Couple's Choice? Attends, je vais le faire tout de suite. Comme ça. J'ai hâte de les faire là.
Ah ouais, non, mais moi, quand j'ai vu les danses hier, j'ai fait, oh, ça va être une bonne soirée. De fou. On a Jamie, Ouais. on a Shane. C'est pas Shane et moi. Dommage que ce soit eux qui aient les. Bah, ils peuvent que agréablement te surprendre. Dis-toi ça. C'est vrai, t'as raison. Dis-toi ça. Exactement. Exactement. Ok, trop bien. Et dans Dancing, du coup? Comme je te l'ai spoilé, pas de danse latine. Oh, ok. Alors, en fait, ils vont recréer une danse qui a déjà été faite dans Dancing. Euh, ce sont des danses récentes, entre guillemets. Enfin, récentes, on va dire, des 10 dernières années. Alors que l'émission a 20 ans. Sauf la danse de Danny et Whitney, qui est un quick step d'Elio et Julian. Mais Julian, c'est la co-animatrice. Donc, voilà. Et juste, Dwight et Daniela, ils vont faire un tango argentin. Déjà, je voulais les voir faire un tango argentin avant qu'ils partent. Parce qu'on sait pas quand, mais au moins ils l'auront fait. Et. Après déporté. Enfin, je te spoil, mais il va Oui. déporter. Oui, mais le tango argentin d'origine, Ouais. c'est un de mes couples préférés ever. Mais là, ça veut dire double travail parce que je vais devoir regarder le projet de base plus la nouvelle. C'est. En vrai, t'es pas obligé. Si tu veux te le faire pour le kiff. Mais bon, de toute façon, t'as déjà vu les danses de Charlie, donc au moins t'en as une déjà, que tu connais. Mais non, en fait, c'est pas refaire la Corée à l'identique. D'accord, c'est vraiment bien s'en inspirer pour prendre certains. Voilà, parce qu'ils ont déjà fait cette thématique. Et c'était pas la Corée de base, en fait. Ok. Tu vois, bon, c'est la même chanson, c'est les mêmes costumes. Mais c'est refait à leur sauce, quoi. C'est plus une inspiration que refaire exactement la même Corée. D'accord. Voilà. Du coup, tu en as 6. Est-ce que je fais les 6 ou est-ce que j'en prends que 5 et miskin pour celui qui est délaissé? Bah, vu qu'on en fait 5 à chaque fois, j'ai envie de te dire, tant pis, hein. On en laisse un de côté. En espérant que ce soit pas celui qui sera éliminé. Ah bah. En vrai, donc tu fais pas qui? Dis-moi. T'as dit quoi? Qui tu ne vas pas faire? En vrai, j'aimerais bien faire Steven pour une base vinoise. Ouais, En plus, comme ça, je pourrais regarder celle de Charlie que j'avais bien aimée. d'accord. Je vais faire le contemporain de Joey, je pense. Ouais. Parce que j'aime bien Joey. Et, le soir, ça peut être super intéressant. Jenna, à la base, c'est une danseuse de contemporain. Donc, Ah, voilà. logiquement, c'est pas, enfin, elle va pas mettre que des portées. On peut espérer qu'elle mette pas que des portées. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que je fais les 2 tangos et un quick step ou 2 quick step? Oh, je crois que j'ai pas envie de faire 2 quick step. Donc, on va faire Dwight et Chandler. Et tu choisis Danny ou Ilona? Je sais plus de qui on a le plus parlé ou moins parlé. Là, je te dirai après. Ouais, ok. Parce que là, en fait, parce que je note, en fait, j'ai un Excel, hein. Toutes les choses importantes, je fais des Excel. Et donc, je note à chaque fois de qui on parle. Et pareil, de qui je sors le clip ensuite. Pour que ce soit à peu près équilibré. C'est trop bien ça. Bah ouais. Bah oui, t'es obligé, sinon, on est perdu. Ok. Mais en vrai, si tu veux te chauffer pour regarder les vraies danses, enfin les vraies danses, les danses originales, vas-y. Après, Mais t'es pas obligé. ouais, pour moi. Oui. Voilà. Ok. Moi je vais pas les re-regarder. Juste, il y en a. Il y en a combien? Il y en a deux, trois dont je me souviens vaguement. Les Ok. trois autres, non. Donc, voilà. Et normalement, la semaine prochaine, retour en présentiel. On fera Oui. toutes les deux. Et comme ça, je pourrais parler des coulisses sportives. Oui. Au moins, c'est prêt, tu vois. On n'a pas. Exactement. C'est prêt. Sauf s'il y a le déluge, mais normalement, non, il n'y a pas le déluge la semaine prochaine.
Ouais, parce que le nombre de lives qu'on a fait alors qu'il pleuvait. Ouais, mais bon, ça devrait le faire. Je regarde la météo en live. Météo Paris. Mercredi. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. On est 5 encore. Ouais. Bon, bah. Bah, T'as mangé avant ou après? non, j'ai pas mangé. Ah, t'as faim? T'as pas faim? Bah, en vrai, j'ai mangé. Moi j'ai mangé, il était 13h30. 13h30, 14h. Ah ouais. Là, ça commence vite fait. Je vais me faire des pâtes. Voilà. Ouais. Si vous voulez tout savoir. Ouais. C'est bon les pâtes. C'est oui, C'est c'est bon. super. Ah oui, c'est bon les pâtes. Bon, bah attends. 6h06. Bah finalement, on a mis le même temps que d'habitude. À peu près, ouais. Bon, c'est cool. Ouais. Ok, donc bah rendez-vous la semaine prochaine avec Strictly la semaine 8. Dancing la semaine 8. C'est bon, maintenant ils sont au même stade. Voilà. Ils sont au même stade. Et retour des coulisses de la danse sportive. On dit le thème? Ouais, vas-y. Je te laisse. En plus, t'as la caméra. C'est sympa. Oui. Et bah le thème, ça va être comment se lancer en danse sportive. Comment, avec qui, qu'est-ce que ça prend? Voilà. Ouais. Trop contente. Ouais. Parce que bah ouais, c'est. T'as envie, mais comment. T'as envie, comment on fait? C'est Ouais. c'est pas évident. C'est pas simple. Y a pas marqué tu rentres pas dans un bâtiment ou. Voilà quoi. Y a pas un couloir qui va tout droit et qui te dit c'est pas. Escalier, deuxième escalier à gauche. Ah non, non, à gauche et par là. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Merci, merci, merci. Puis à la semaine prochaine. Hein. Bisous, bisous, bisous. Je fais comme. Bisous, bisous. Salut.